Dans un coin oublié par le temps, au pied d'une chaîne de montagnes douces et silencieuses, vivait un simple paysan nommé Jean. C'était un homme de peu de mots, mais aux mains travailleuses et au cœur noble. Pour lui, chaque sillon qu'il ouvrait dans la terre était comme une prière écrite avec la sueur. À chaque aube, avant de toucher la terre, il levait les yeux au ciel et disait « Merci, mon Dieu, pour un jour de plus. Seigneur, donne-moi la force de semer l'espérance. » À ses côtés se tenait Marine, son épouse, dont le nom semblait un reflet de son âme, lumineuse, sereine et pleine de foi. Tandis que Jean labourait le champ, Marine tissait l'espérance avec ses prières, surtout les nuits les plus longues, lorsque le vent murmurait entre les arbres et que le monde semblait dormir. Marine avait une foi qui illuminait le foyer comme une lampe dans l'obscurité. Quand Jean rentrait fatigué, elle lui souriait et disait « Dieu voit la sueur du juste. Rien n'est perdu devant ses yeux. » Pendant des années, Jean et son épouse travaillèrent sans relâche la petite parcelle héritée du père de Jean. C'était un lopin de terre modeste, mais plein de sens. Ils y construisirent leur foyer, cultivèrent leurs aliments et rêvèrent d'un avenir meilleur. Chaque aube les trouvait ensemble, les mains enfouies dans la terre, semant l'espérance entre la sueur et la fatigue. Bien que les récoltes ne fussent pas toujours abondantes, elles suffisaient pour vivre dans la dignité. Cependant, la vie leur avait préparé une dure épreuve. Un jour, la mère de Jean tomba gravement malade. Au début, ils crurent que ce n'était qu'une maladie passagère, mais avec le temps, sa santé se détériora au point qu'elle ne pouvait plus se lever du lit. Les médecins du village furent clairs. Seul un traitement coûteux, loin de là, pourrait la sauver. Jean sentit le monde s'écrouler sur lui. Il n'avait pas d'économie, pas d'animaux à vendre, aucune autre source de revenus. Seule cette petite parcelle, fruit d'années de travail, était sa seule possession de valeur. Sans y réfléchir à deux fois, il prit une décision qui lui brisa le cœur en deux. Il vendit la terre, cette terre qui avait été l'effort de sa vie et le théâtre de ses rêves. Lorsque son épouse lui demanda s'il était certain, il répondit avec un calme qui cachait la douleur la plus profonde. La terre se récupère, mais pas une mère. À ce moment, Jean comprit que certaines décisions font plus mal que n'importe quelle perte matérielle, mais qu'elles révèlent aussi la véritable ampleur de l'amour et la noblesse de l'âme. Sa mère se rétablit, et bien que ce rétablissement ait rempli Jean de soulagement, il sentait à l'intérieur de lui un vide impossible à cacher. Il avait sauvé une vie, oui, mais en échange, il avait perdu la terre qui représentait tout ce qu'il avait construit avec son épouse. Avec le peu d'argent qui lui restait, il essaya de chercher un nouveau terrain, mais il comprit vite que cela ne suffirait même pas à acheter une parcelle fertile. Désespéré, il commença à explorer des options que personne ne considérait possibles jusqu'à ce que ses pas le mènent à l'extrême nord du village, où s'étendait un endroit oublié par le temps. Cette zone était connue parmi les villageois comme la « terre maudite », un lieu que tous évitaient avec crainte. Le sol était sec, couvert de pierres et de veines de sel, ce qui le rendait stérile. Même les animaux ne s'en approchaient pas, et les quelques arbres qui restaient semblaient se tordre comme s'ils souffraient. Les anciens disaient que là vivaient d'anciens esprits châtiés par les dieux, et que quiconque osait travailler cette terre serait atteint par le malheur. Lorsque Jean annonça sa décision d'investir l'argent restant dans ce terrain maudit, tout le village éclata de moqueries. Ils le traitèrent de fou, d'insensé, de désespéré. « Rien ne pousse là », disait-il entre les rires. Jean le fou a acheté un désert et l'a appelé Espérance. Et le plus riche du village, M. Osbert, lui cria devant tout le monde « Tu as vendu une bonne terre pour te retrouver avec de la terre morte. Dieu se rit de toi. » Mais lui, avec un mélange de foi et d'entêtement, répondit avec sérénité « Alors ce sera l'endroit parfait pour recommencer. Dieu pourvoira. » Et ainsi, tandis que les autres le montrèrent du doigt avec incrédulité, Jean marcha vers ce lopin de terre, prêt à défier le destin de ses propres mains. Cette nuit-là, quand il rentra à la maison, il dit à Marine « J'ai acheté une terre, mais c'est celle du Nord. » Elle ne s'alarma pas. Elle le regarda avec tendresse et répondit « Aucune terre n'est stérile si elle est arrosée de foi. Toi, travaille, et moi, je prierai. » Le lendemain, le soleil n'était pas encore levé que Jean se tenait déjà devant son morceau de désert. Il enfonça la houe avec force, mais le sol semblait de fer. Les pierres se moquaient de l'effort de l'homme.
Ses mains saignaient, la sueur ruisselait sur son front, et parfois il sentait que le silence du lieu le dévorait. Cependant, chaque coup était accompagné d'une prière silencieuse. « Ne m'abandonne pas, Seigneur. Que mon effort soit semence, même si je ne vois pas le fruit. » Les jours se transformèrent en semaines, et la rumeur du village devint une moquerie constante. Chaque après-midi, lorsque le soleil descendait derrière les collines et que l'air se remplissait de la poussière du chemin, M. Osbert et d'autres paysans passaient devant la parcelle, où Jean creusait en silence. Ils s'arrêtaient pour l'observer, appuyés sur leur houe, avec des sourires ironiques et des paroles tranchantes. « Le miracle a fleuri, Jean !» criait M. Osbert au milieu des éclats de rire. « Dis-nous quand les épines d'or vont pousser pour que nous venions tous les récolter. » Les rires résonnaient entre les pierres, mais Jean ne levait pas les yeux. Il continuait à remuer la terre dure de ses mains rugueuses, avec la patience de celui qui parle au sol lui-même. Quand le brouhaha se calmait, il levait les yeux et répondait avec sérénité, sans rancune ni colère. « Je ne cherche pas d'or, monsieur Osbert. Je veux seulement voir si cette terre, comme l'homme, peut revivre après l'abandon, et si même au milieu de la malédiction, la bénédiction du ciel peut renaître. » Les hommes se regardaient, ne sachant s'il fallait rire ou se taire, et finissaient par s'éloigner en murmurant entre leurs dents. Mais Jean ne se laissait pas perturber. Chaque jour, il revenait au même endroit, élevant des prières silencieuses tout en semant les quelques graines qu'il avait pu se procurer. Il arrosait avec le peu d'eau qu'il parvenait à transporter dans des cruches depuis le ruisseau lointain. Et bien que le terrain restât dur, il sentait que quelque chose de plus profond se produisait, que la terre l'observait, le testait, qu'elle voulait voir jusqu'où irait sa foi. Les soirs, épuisés, il s'asseyait devant le terrain éclairé par la lune. Parfois, ses mains tremblaient, mais son cœur restait ferme. Il savait que la foi ne se mesure pas toujours aux résultats visibles, mais à la persévérance au milieu du désert. Pendant ce temps, Marine menait sa propre bataille en silence, à la maison. Chaque nuit, lorsque le vent soufflait entre les fissures et que la lune regardait par la fenêtre, elle étalait sa vieille couverture de prière sur le sol. Usée par les années et les larmes, elle s'agenouillait dessus, les mains tremblantes et le cœur ardent de foi, et murmurait entre les sanglots, « Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui fais germer la vie de la poussière, fais que l'effort de mon époux ne soit pas vain. Donne un sens à sa fatigue et une réponse à notre foi. Ne laisse pas le cœur d'un homme juste se flétrir dans l'attente. » Ces paroles se perdaient dans le silence de la nuit, mais il semblait que le ciel lui-même les écoutait. Les larmes tombaient sur la couverture comme des graines invisibles, comme si Marine semait l'espérance dans un terrain bien plus profond que la terre, l'âme. Une de ces nuits, Jean rentra plus tôt que d'habitude. Ses mains étaient gercées, ses vêtements trempés de sueur et de poussière. En arrivant, il vit Marine agenouillée, priant à voix basse, avec une foi si pure qu'elle l'émut jusqu'aux os. Il resta à l'observer sans faire de bruit, sentant que cette femme était plus forte que n'importe quelle terre, fertile ou stérile. Puis il s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et, la voix brisée, s'unit à sa prière. « Seigneur, » dit Jean les yeux fermés, « tu sais que mes mains ne craignent pas le travail, mais le cœur se fatigue parfois. Si c'est ta volonté que cette terre reste sèche, qu'il en soit ainsi. Mais s'il y a encore de la vie cachée sous ce sel, montre-nous le chemin pour la trouver. Et si ce n'est pas dans la terre, que cela fleurisse au moins en nous. » Marine lui prit la main fortement, et pendant un instant, tous deux restèrent en silence. Il n'y avait pas de réponse, ni de signe, ni de miracle visible. Mais à ce moment-là, ils sentirent une paix profonde, comme si une voix invisible leur disait que leur foi n'était pas ignorée. Les mois passèrent, et le soleil continuait de tomber implacablement sur cette étendue de terre morte. Aucune feuille, aucune tige, aucun signe minime d'espérance ne poussa. Jour après jour, Jean voyait ses mains devenir plus dures et son esprit plus fragile. Chaque aube était une lutte entre la foi et la fatigue, entre la voix de son cœur et les murmures du village qui se moquaient encore au loin. Une nuit, en rentrant du champ, ses pas étaient lents, son regard vide. Il se laissa tomber sur le seuil de la maison, le visage couvert de poussière et les yeux éteints. Marine, en le voyant ainsi, sentit un nœud dans son âme. Il la regarda avec une fatigue qui n'était pas seulement physique, mais celle de l'âme. Cette fatigue qui arrive quand on donne tout et qu'on ne voit pourtant aucun fruit. Jean murmura la voix brisée.
Cette terre nous a vaincus. J'ai travaillé chaque jour, j'ai imploré le ciel, j'ai donné tout ce que je suis, mais rien ne fleurit. Peut-être qu'ils avaient tous raison. Cette terre est maudite. » Pendant un instant, le silence emplit la pièce. Marine s'approcha doucement, avec ce calme que seules possèdent les femmes qui aiment vraiment. Elle s'agenouilla devant lui et sans dire un mot posa sa main sur sa poitrine, juste là où le cœur battait faiblement. Elle murmura avec tendresse et fermeté « Personne n'est vaincu tant qu'il croit. Tu as semé de tes mains, oui, mais le fruit de cette semence ne dépend pas de la terre, mais du ciel. » Jean la regarda et dans ses yeux, il trouva quelque chose que même la terre dure n'avait pu flétrir, la foi. Marine continua, les larmes brillant sous la faible lumière. « Aujourd'hui tu as semé de tes mains. Demain je sèmerai avec mes larmes, parce que parfois l'eau qui éveille la vie ne tombe pas du ciel, elle tombe de l'âme. » Elle l'étreignit fort, et pendant un instant, le poids de l'échec sembla s'évanouir. Jean sentit que, même si la terre restait salée et dure comme le fer, quelque chose germait en eux. Une espérance silencieuse, profonde, invisible, mais vivante. Cette nuit-là, Marine ne dormit pas. Elle pria jusqu'à l'aube. Au milieu du silence, elle fit un rêve. Un vieil homme, avec un bâton de lumière, lui dit « Dis à Jean de frapper le rocher qui a la forme d'un taureau au centre du champ. Le soulagement y dort. » Au réveil, Marine lui raconta ce qui s'était passé. Jean douta, mais en voyant la foi de son épouse, il prit sa houe et partit. Le soleil commençait à frapper l'horizon de teintes dorées et chaudes. Lorsque Jean sortit une fois de plus dans son champ, l'air était sec. Mais ce matin, il y avait quelque chose de différent, une quiétude étrange, comme si la terre attendait quelque chose. Il marcha lentement jusqu'au centre du terrain, où se dressait une grande roche immobile et imposante. Elle avait une forme curieuse, semblable à un taureau couché, et semblait l'observer depuis des mois, comme un gardien silencieux de son malheur. Jean avait déjà essayé en vain de la déplacer. Cette pierre était devenue le symbole de son échec. Il se tint devant elle, sentant le poids des jours sans fruit, les moqueries du village, la fatigue accumulée. Il ferma les yeux et, l'âme brisée, murmura pour lui-même « C'est ma dernière chance. Au nom de Dieu Tout-Puissant, je frappe ce rocher. » Il prit la houe à deux mains, inspira profondément et avec toutes les forces qui lui restaient, des forces nées plus du cœur que du corps, il leva la houe et la laissa tomber avec fureur sur le rocher. Alors le monde sembla s'arrêter. Un son profond, comme un gémissement ancien, émergea des entrailles de la terre. Le rocher trembla, et devant ses yeux, commença à se fissurer. Une ligne lumineuse la traversa de part en part, jusqu'à ce qu'avec un bruit sec, elle se brise en deux. De son intérieur jaillit quelque chose d'impossible, une source d'eau pure, si brillante qu'elle semblait faite de diamants liquides. L'eau dansait en tombant, reflétant la lumière du soleil comme des milliers d'éclats célestes. Elle coulait avec force, mais avec douceur, s'étendant sur la terre dure et gercée, où il n'y avait auparavant que du sel et la mort. Maintenant, la vie se réveillait. Les fissures se fermaient. Le sol absorbait chaque goutte comme s'il buvait l'espérance, et en l'espace de quelques secondes, de petites pousses vertes commencèrent à apparaître, fragiles, mais pleines de promesses. Jean tomba à genoux, incapable de retenir ses larmes. Ses mains tremblaient en touchant cette eau bénite, fraîche, vivante. C'était comme si la terre, après tout, n'avait pas été morte. Elle attendait juste d'être aimée, avec assez de foi. Il courut vers le village, le cœur débordant, criant de toutes ses forces « L'eau a jailli, de l'eau dans ma terre. Le désert est revenu à la vie. » Et ce matin-là, pour la première fois depuis des générations, les villageois virent de fleurir l'impossible. Les villageois menés par M. Osbert, l'homme le plus riche et le plus fier du village, accoururent en entendant les cris de Jean. Certains croyaient qu'il était devenu fou de fatigue. D'autres que le désespoir l'avait conduit à imaginer des choses, mais lorsqu'ils arrivèrent au champ, ils restèrent muets. Devant eux s'étendait un spectacle impossible. Le terrain, que tous appelaient la terre des ombres, resplendissait maintenant sous la lumière du soleil, où il n'y avait auparavant que poussière et sel, coulait une source brillante, comme une rivière de diamants liquides. L'eau serpentait sur la terre, la caressant, et à son passage jaillissaient des herbes fraîches, des fleurs sauvages
et de jeunes épis qui semblaient s'incliner en signe de gratitude. En l'espace de quelques minutes, le désert s'était transformé en un jardin vivant, un paradis né de la foi et du sacrifice. M. Osbert observait les yeux écarquillés, incapable de croire. Les villageois murmuraient entre eux, effrayés et émerveillés, comprenant qu'ils assistaient à quelque chose de divin. Jean, sans dire un mot, tomba à genoux. Ses mains s'enfoncèrent dans la terre humide, tandis que les larmes coulèrent sur son visage. Il leva les yeux vers le ciel et murmura, la voix brisée, « Ce n'était pas ma force, Seigneur, c'était ta miséricorde. » Il but à la source et dès que l'eau toucha ses lèvres, il sentit une paix immense parcourir son corps, dissipant toute la fatigue et la tristesse accumulées. À ce moment, une silhouette s'approcha en courant. C'était Marine. Le visage baigné de larmes et les yeux brillants d'émotion. En voyant son époux à genoux près de la source, elle tomba à côté de lui et l'étreignit fortement. Aucun des deux ne parla. Ce n'était pas nécessaire. Il savait que ce miracle n'était pas seulement une récompense, mais la réponse à chaque supplique versée la nuit, à chaque coup de houx, à chaque larme convertie en espérance. M. Osbert, quant à lui, observait la source, le visage durci par l'envie et le désarroi. Comment est-ce possible, pensait-il avec amertume. Comment ce paysan insensé a-t-il pu recevoir une telle bénédiction? Comment une terre morte peut-elle donner naissance à un tel miracle? Son cœur, dominé par la cupidité, commença à s'empoisonner. « Ce n'est pas juste, » se dit-il. « Cette eau ne peut pas lui appartenir à lui seul. Cette terre est communale, et par conséquent, l'eau devrait être à tout le monde. » Le lendemain, M. Osbert réunit plusieurs hommes du village et leur dit d'une voix ferme « Jean s'est emparé d'une source bénite qui devrait être à tout le monde. Il n'est pas juste que lui seul jouisse de cette eau pendant que nos champs sèchent. Nous devons en prendre une partie pour irriguer nos terres. » Ensemble, ils allèrent trouver Jean et lui demandèrent la permission de construire des canaux qui amèneraient l'eau jusqu'à leur plantation. Jean, au cœur noble et généreux, n'hésita pas à répondre « C'est une bénédiction de Dieu et les bénédictions ne se gardent pas. Prenez ce dont vous avez besoin. » Les villageois construisirent les canaux et l'eau cristalline commença à couler vers leur terrain. Cependant, quelque chose de mystérieux se produisit. Dès que l'eau franchissait les limites de la terre de Jean, elle perdait son éclat et devenait ordinaire. Elle arrosait la terre, oui, mais sans vie ni force. Ce qui était miracle hors de cet endroit se transformait en simple eau. Pendant ce temps, la terre de Jean continuait de se transformer jour après jour. Il semblait que la véritable bénédiction ne résidait ni dans l'eau ni dans le sol, mais en lui-même. Ses champs commencèrent à prospérer d'une manière que personne ne pouvait expliquer. Le blé poussait haut et doré, avec des épis pleins et lourds, et les arbres fruitiers se couvraient de fruits si doux qu'il suffisait d'en goûter un pour croire au miracle. Son terrain devint un petit paradis au milieu de la sécheresse, et des gens arrivèrent bientôt de villages lointains, juste pour voir de leurs propres yeux comment Dieu pouvait convertir la rareté en abondance. Pendant ce temps, les autres champs du village restaient arides. L'eau qui sortait de la source de Jean parvenait à peine à maintenir les plantes en vie, mais elle n'apportait ni la même puissance, ni le même fruit. M. Osbert, le paysan le plus aisé du village, observait avec une colère contenue la prospérité de Jean. Il ne parvenait pas à comprendre comment cet homme humble avait obtenu une telle bénédiction. Son esprit, rempli d'orgueil et de cupidité, refusait d'accepter que le secret résidât dans la foi de Jean ou dans les prières constantes de Marine. « Des balivernes », se disait-il avec mépris. « Le pouvoir doit être dans la terre. Si je prends un peu de ce sol béni, mes champs donneront le même fruit. » Une nuit sans lune, guidé par l'envie, M. Osbert emmena ses hommes de peine sur le terrain de Jean. Ils creusèrent dans la partie la plus fertile et volèrent plusieurs sacs de cette terre sombre et vivante. Puis ils l'épandirent dans leur propre plantation, rêvant de se réveiller à l'aube et de voir germer des épis dorés. Le lendemain, Jean arriva à son champ et trouva un grand trou, là où sa récolte fleurissait auparavant. Il ne se plaignit pas de la terre volée, mais plutôt de l'aveuglement du cœur de celui qui avait commis un tel acte. Il leva les yeux au ciel et murmura avec sérénité « Dieu me suffit, et il protège les siens. Qu'il illumine et guérisse les cœurs dominés par l'envie. » Puis il prit son outil et se remit au travail sans rancune,
Pendant ce temps, M. Osbert se leva plein d'attente, mais en arrivant à son terrain, son cœur se serra. Là où il avait déposé la terre volée, tout était devenu cendre. Les plantations se flétrirent, la terre se fissura et une odeur de brûlé envahit tout. La prétendue bénédiction s'était transformée en malédiction. Il s'agenouilla, couvert de poussière, et cria son impuissance en se rendant compte de l'erreur qu'il avait commise. La nouvelle parvint aux oreilles de Jean, qui n'éprouva ni orgueil ni vengeance, mais de la compassion. Il prit une cruche de l'eau brillante de sa source et marcha vers le champ dévasté. Il trouva M. Osbert, pleurant parmi les restes de ses plantations. « Lève-toi, mon frère », lui dit-il d'une voix ferme mais bienveillante. « La bénédiction n'est ni dans la terre ni dans l'eau, mais dans le cœur qui fait confiance et rend grâce à Dieu. Tu avais une bonne terre, mais ton âme était sèche. J'avais un champ mort, mais une épouse avec un cœur plein de foi. Tu m'as envié pour ce que je possédais, et tu as oublié de remercier pour ce que tu avais déjà. » Alors Jean versa un peu de l'eau sur la terre de M. Osbert, et devant les yeux de tous, une petite plante verte émergea. C'était le symbole du pardon, de l'espérance et de la miséricorde qui ne s'éteint jamais. M. Osbert, avec des larmes sincères, demanda pardon et changea sa vie. Depuis ce jour, il travailla avec humilité et apprit de Jean la valeur de la patience et de la foi. Dieu continua de bénir la terre de Jean et Marine, et ils partagèrent leur abondance avec tout le village. Leur histoire devint un enseignement éternel, que le travail des mains et la foi dans le cœur sont les véritables semences de tout paradis sur terre. Ami, je suis très heureux que tu sois arrivé à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à Havre des Fables pour plus d'histoires, et souviens-toi qu'il y a d'autres histoires sur ton écran. Merci beaucoup.